Selon la culture des organisations, la négociation peut être initiée systématiquement lorsqu'un changement important de nature organisationnelle, sociale ou structurelle est nécessaire, ou engagée seulement au seuil de rupture entre les différentes équipes, différentes personnes, les différents niveaux hiérarchiques ou les partenaires sociaux. Il est évident que plus la négociation est intégrée à la dynamique de l'organisation et s'affirme comme un état d'esprit et non comme une contrainte, plus l'organisation évite la dérive dramatique vers des conflits internes qui laissent des traces dans la mémoire collective. La négociation implique des situations de face à face entre les différentes parties concernées par un changement. Chacune des parties met en avant généralement un leader de négociation représentant l'équipe ou un groupe spécifique. Chaque leader est amené à présenter ses positions par rapport à la situation qui fait l'objet des négociations. Ainsi émergent nécessairement des points de divergence et des points d'accord entre les partenaires de la négociation. La négociation est une démarche où il s'agit en fait de mettre à plat devant chaque partie concernée ses positions. La négociation est alors un espace de parole où les différences sont non seulement exprimées, mais aussi dépassées. Dans un premier temps, par la prise de position de chacun, dans un deuxième temps, par l'assouplissement de ces positions dans le but d'arriver à un accord commun. Le but de la négociation est donc de concilier les positions. Négocier, c'est comme jouer carte sur table, en fonction de ce qu'amènent les autres, au lieu de jouer sous la table ou encore de jouer dans son coin. En parvenant à un consensus validé par tous, la négociation permet d'avancer ensemble et non séparément, ce qui doit être la démarche préférentielle d'une organisation si elle veut éviter d'entrer dans une spirale conflictuelle chronique. À vous de jouer.